Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression donc sur Lady First Store, la toile des girafes que j'ai commencé. J'ai fait 2 carrés de 10 par 10, donc on a 10 par 20. Et je suis en train de tenir mon trépied pour que vous puissiez voir là la partie que j'ai déjà faite, puisque hop là, mon trépied il est cassé et il ne tient plus trop. Que dire? Déjà au niveau de l'état de la toile, vous avez été plusieurs à voir que la toile était en mauvais état lors de l'unboxing. Ça m'avait pas choqué plus. Enfin, si, la toile était pas en bon état, mais je pensais réussir à la revoir assez facilement. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que prévu. En fait, je l'avais mise dans mon carton à dessin sous du poids. Et je pensais que ça irait. Et en fait, quand je l'ai attaqué, au début, ça allait à peu près. Mais au bout d'un moment, j'ai eu des diamants qui se sont soulevés. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mise plusieurs jours sous mon matelas, entre mon sommier et mon matelas. Ça a l'air d'aller à peu près. Et j'ai passé un petit coup de fer derrière la toile pour essayer de revoir les quelques parties qui n'étaient pas encore assez aplaties à mon goût. J'espère que ça suffira. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Par contre, je sais que j'ai des rivières qui m'attendent quoi par la suite. Donc pour une toile que j'ai payée 40 €, j'estime que j'aurais pas dû avoir à faire tout ça pour récupérer ma toile. Après, voilà, j'ai pas prévenu le vendeur, j'ai pas fait de litige parce que à la réception, je pensais que ce serait plus facile à revoir et je suis pas quelqu'un qui fait des litiges facilement. Je suis pas, voilà, je suis pas du genre à déranger entre guillemets les gens pour un rien, si je peux dire. Et du coup, j'estimais que le litige n'était pas forcément nécessaire. Peut-être que j'aurais pu, enfin, j'aurais dû en fait peut-être envoyer un message au vendeur pour lui expliquer l'état de la toile et leur demander à ce qu'une toile soit renvoyée. Je l'ai pas fait, maintenant de toute façon c'est un peu tard, en plus je l'ai commencé donc je me vois pas enlever ce que j'ai fait ou recommencer. Je pense que ça ira pour celle-ci et que j'arriverai à la faire correctement. En tout cas au niveau des diamants, ils sont très très bien. C'est d'autant plus dommage d'avoir une toile qui est arrivée dans cet état là parce que j'aime beaucoup 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 les diamants. Est-ce que je peux vous zoomer sur les diamants? Hop, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Bon, là il y a un petit décalage, hein. C'est moi quand je les ai posés, mais ça se verra pas une fois la toile terminée. Vous voyez, au niveau des blancs, on a quelques écarts. Enfin, au niveau des couleurs claires, on a quelques écarts, mais c'est pas dramatique. Là, j'avoue, hein, je suis pas droite. J'étais assez fatiguée. Là, il y en a un qui est parti, tiens. Oh, bah là aussi, parce que là, sûrement quand je l'ai mis sous mon lit, j'étais très très fatiguée en fait quand j'ai fait cette partie là. Du coup ouais, c'est pas hyper droit, mais je pense que je vais pouvoir rattraper ça par la suite. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je verrai quand j'enlèverai cette partie là pour refaire quelque chose qui soit plus droit, mais c'est des choses qu'à l'œil nu j'aurais pas forcément remarqué et que là je remarque tout de suite à la caméra comme quoi. Et donc voilà pour les symboles, vous voyez que les symboles sont quand même plutôt assez clairs. Bon là j'ai la tablette, mais si je l'éteins, les symboles ça va quoi, ils sont vraiment pas mal du tout. Ah. Et au niveau du rangement que j'ai utilisé, j'ai utilisé les boîtes à tic-tac. Attendez, je vais dézoomer parce que là, hop. Donc les boîtes à tic-tac comme ceci, et en fait j'ai pas rangé par DMC, j'ai rangé d'abord les chiffres et ensuite les symboles. Je me suis fait aux symboles, par contre les petites étiquettes ça laisse un peu à désirer. Donc d'abord les chiffres, ensuite, celui-là n'a rien à faire ici. Ensuite les lettres par ordre alphabétique, hop, ici, et ça continue un petit peu ici. Là on a, en fait c'est dans ce sens là, hein. Une lettre en minuscule, donc j'ai mis toutes les majuscules là en minuscule, et après c'est que les symboles. Il faudrait que je refasse un tri au niveau des couleurs pour les symboles, mais je m'en sors, hein. Franchement je les trouve, et je les trouve pas plus difficilement que si je les avais rangés par DMC, pas du tout. Donc voilà comment j'ai décidé de fonctionner pour cette toile. Alors on va essayer de zoomer un petit peu, j'espère que là vous verrez d'assez près et que le zoom va pas trop je sais pas trop si j'ai réussi à bien la revoir cette toile. Donc oui, que le zoom va pas trop, je retrouve pas mes mots, va flouter en fait l'image. Donc je vous remonte pour les diamants. Donc ça c'est la couleur 402. C'est le W sur ma toile. Vous voyez que les diamants s'alignent bien et je les trouve franchement de bonne qualité. Je sais pas si c'est de la résine ou de l'acrylique, mais en tous les cas, hein, est-ce que vous arrivez à voir en fait là mes diamants ils se soulèvent. Donc ça va pas du tout. Et ça c'est parce qu'il y avait un renfoncement sur la toile, pourtant normalement j'avais tout enlevé.
Donc ça va me poser problème parce que je pense que ça va pas s'arranger avec le temps. Et pourtant, normalement, j'avais réussi à la ravoir la toile. Faudrait que je regarde derrière comment c'est. Mais ouais, là ça se soulève. Et ça ne va pas me plaire du tout. Bon, à voir par la suite. Je vais peut-être la ranger à plat à chaque fois. Franchement, ça m'embête. Ou alors, je vais remettre du poids dessus. Je pense que je vais faire ça. Dès que j'arrête de faire la toile, je vais remettre du poids à cet endroit-là en espérant qu'au bout d'un moment, j'arrive à avoir quelque chose de droit. Ma pince. Donc c'est parti, on va continuer. Hop, je replace. Paraît pas trop mal comme ça. Pour que vous puissiez voir. Mais ouais, les diamants sont bien. J'ai quasiment pas de déchets. Là, je vois dans cette couleur-là, il y a des diamants qui sont piqués sur le dessus par contre. J'avais pas remarqué ça encore. Donc, que dire après, hein, le motif est franchement chouette. Je vous rappelle que c'est ce motif-là. Hop. Les couleurs sont très belles. J'ai 44 couleurs sur cette toile. Et ouais, mais par contre, l'état de la toile, ça le fait pas. Mais par contre, les diamants sont bien. Après, j'ai pas de couleur foncée. Donc le plus foncé que j'ai, c'est vraiment ce qu'on a ici. J'ai pas de couleur plus foncée sur la toile, donc je peux pas vous parler du 939, je peux pas vous parler du 310 puisque je n'en ai pas sur cette toile. Mais en tout cas, pour les couleurs que j'ai rien à dire concernant la qualité des diamants. Ils sont très bien. Et ouais, je saurais pas vous dire si c'est de la résine ou de l'acrylique. J'ai un gros doute. Je dirais que c'est de l'acrylique de bonne qualité. Mais si ça se trouve, c'est de la résine. Bon, par contre, j'arrive pas à en attraper plusieurs à la pince. Donc, c'est bien ce qui me ferait dire aussi que c'est de l'acrylique. Sinon, là, il doit être à peu près 18h, peut-être pas encore tout à fait. On est mardi 23 mars. J'étais en déplacement aujourd'hui. Du coup, je suis rentrée plus tôt que prévu, parce que normalement, cette semaine, je finis à 18h. Mais comme je suis partie tôt, je suis rentrée plus tôt. Ma fille est à la sieste. Mon chéri est parti promener le chien. Donc j'en profite pour faire la petite vidéo première impression. Mais en vrai, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Sur la qualité des symboles, sur la qualité des diamants, sur la qualité de la toile en elle-même, qui est vraiment ce qui laisse à désirer. Et comme je vous dis, pour acheter une toile 40 €, c'est quand même très très dommage d'avoir une qualité qui... Enfin, c'est même pas la qualité de la toile en fait, c'est l'envoi de la toile qui n'a pas été fait correctement. Si elle avait été, je pense, enroulée autour d'un boudin en mousse, comme le font certains vendeurs beaucoup moins chers, et j'aurais sûrement pas eu ce problème. Hop, je vais remettre le multiplesseur pour les carrés. Et le multiplesseur, ça marche bien aussi, franchement. Où en étais-je? Je ne sais plus. J'arrive bien à les placer par 4. Il n'y a pas de souci. Ils sont droits. J'ai quasiment pas d'écart, voire pas d'écart entre mes diamants. Non, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. C'est encore plus dommage, je trouve. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas encore plus dommage, mais ouais, c'est vraiment très dommage qu'il y ait cette toile qui ne suive pas. Et là, c'est le diamant qui se soulève à moitié. Ça m'embête fortement parce que je pense que ça se verra en fait sur la toile une fois terminé. On va voir qu'il y a certains diamants qui se soulèvent, ça risque de faire une ligne pas très jolie. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, c'est un vrai plaisir à faire par contre cette toile. Là-dessus, je peux pas dire quoi. Les couleurs, j'adore. J'adore trop les couleurs. Donc voilà, je vous ai posté ce matin la vidéo de l'unboxing Diamond Art Club. Donc des toiles en manque que m'ont envoyé Diamond Art Club. Alors je voulais juste revenir rapidement dessus il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait pour que Diamond Art Club m'envoie des toiles. Alors c'est très simple, je n'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que j'avais eu un peu contact avec eux, mais il y a des mois de ça. Hein. C'était vraiment, c'était l'année dernière, je dirais fin d'année dernière. Pour leur dire que ce serait bien, je connaissais leur principe de sneak peek parce que quand il y a des sorties et qu'il y a des toiles qui m'intéressent chez Diamond Art Club, je cherche les sneak peeks. Donc les sneak peeks, c'est des aperçus en fait, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing dont je parle. Un sneak peek, c'est un aperçu en fait d'une toile qui va sortir et donc ils envoient ces toiles là en avant-première à certains youtubeurs pour qu'ils puissent les montrer en vidéo.
Et donc je leur ai dit que ce serait bien de faire ça avec des chaînes françaises, parce que ils étaient tous, enfin c'était que des chaînes anglophones qui, je sais pas si c'était que des chaînes américaines. En tout cas, ce qui est sûr, je pense que mon truc, attendez, on va mettre ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était que des chaînes anglophones. Et voilà, moi j'aurais bien voulu voir ça aussi sur les chaînes américaines, enfin sur les chaînes françaises, pardon. D'autant plus que déjà à cette époque-là, Diamond Art Club commençait à, je pense, à avoir de plus en plus de clientèle en France. Et ce à quoi il m'avait répondu que ils y pensaient peut-être, mais que pour l'instant, le marché français n'était pas assez intéressant pour faire ça. Et après, je peux comprendre, parce que envoyer une toile à l'étranger, en Europe, ça doit leur revenir beaucoup plus cher que d'envoyer une toile aux États-Unis, forcément. Hein. Je pense que c'est comme pour nous. Donc voilà, ça s'était arrêté là. Et il y avait eu Lorraine, d'ailleurs, il y a quelques temps, qui a reçu des sneak peeks de Diamond Art Club. Donc c'était cool, parce que du coup, commencer à envoyer aux chaînes francophones, en tout cas à envoyer à Lorraine. Et donc je suppose qu'envoyer au Canada, ça leur revient moins cher que d'envoyer en France. Donc voilà, mais entre temps, moi je les avais pas recontactés pour ça. Et une nuit en fait, parce que y a le décalage horaire. C'était la semaine où ma fille avait été bien malade. Et je m'étais réveillée très certainement parce qu'elle toussait. Et du coup, donc je m'étais réveillée, j'avais regardé l'heure sur mon téléphone. Et je vois en même temps que j'avais un mail sur la boîte mail de ma chaîne YouTube. Donc du coup, je regarde le mail et là, aux surprises de voir Diamond Art Club qui me dit on t'envoie une toile, enfin en anglais, on t'envoie une toile en sneak peek pour un sneak peek et on t'envoie 2 toiles pour tes abonnés. Donc voilà, ça s'est juste passé comme ça. Je leur ai rien demandé, c'est vraiment leur initiative. Et ça a été très généreux de leur part du coup de faire ça. Il y a eu un petit couac au niveau de la livraison du colis. Et donc c'est pour ça que j'ai reçu la toile en retard. Mais je l'ai quand même reçue, c'est bien le principal. Et elle est vraiment mignonne cette toile. J'aime beaucoup toutes les couleurs qu'il y a dedans. Et elle sera je pense aussi très sympa à faire. Donc voilà, juste pour vous dire comment j'ai fait. Et j'ai rien fait. Tout simplement. Mais ça fait très plaisir et c'est très gratifiant puisque ça veut dire que l'amour que j'ai pour le diamond painting, la passion que j'ai pour ce loisir se ressent à travers mes vidéos, que ça leur a plu. Et leur compagnie, moi j'adore ce qu'ils font. Après, on est tous d'accord, tous ou toutes, je sais pas s'il y a des hommes parmi vous, que une fois qu'on a testé Diamond Art Club, on comprend pourquoi ce tarif là et on a très très envie d'avoir d'autres toiles de chez eux. Enfin voilà, une fois qu'on commence Diamond Art Club en général, on n'achète pas qu'une toile. Donc c'était voilà le petit truc que je voulais vous dire par rapport à ça. J'y ai rien demandé, tout est de leur initiative. J'ai ni demandé à ce qu'ils m'envoient une toile et j'ai ni demandé à ce qu'ils m'envoient des toiles pour mes abonnés. C'est vraiment une initiative de leur part. Donc ce chapitre est clos. Et puis sinon niveau vie perso, donc j'ai recommencé le boulot mardi de la semaine dernière, on était le 16 mars. Et il faut que je trouve mon rythme, hein, c'est ça. Donc je rentre le soir, je suis assez fatiguée parce que en plus je commence un nouveau travail, donc forcément il y a des choses à apprendre. Et quand on a des choses à apprendre, il y a un moment le cerveau il fatigue, hein, donc on peut très bien dormir que le cerveau se sent fatigué. Et puis comme je vous l'avais expliqué, forcément j'ai profité du week-end pour profiter de ma fille et de mon chéri. Et beaucoup plus que quand je travaillais pas forcément, puisque je les voyais beaucoup plus. Et le soir, je profite d'eux aussi. Et j'essaye de faire un peu de DP le soir quand elle est couchée. Mais il y a des soirs où je suis trop fatiguée. Il y a des soirs où j'ai peut-être pas envie. Et j'aimerais bien faire du colo aussi, du coloriage. Mais ça, je pense plus le week-end. Donc voilà un petit peu pour les petites nouvelles. Et sinon, pas grand-chose à dire. La vie continue. Mon boulot me plaît. Même si c'est pour un CDD de 3 mois. C'est toujours ça que de retravailler. Mais très sincèrement, je pense que niveau dépenses à côté, donc c'est-à-dire l'essence,
La garde pour ma fille, donc forcément on a augmenté les heures de la nounou. Je pense que je vais y perdre financièrement. Mais il y a un moment où psychologiquement et moralement j'avais besoin de sortir de chez moi, de travailler, de faire fonctionner mon cerveau, de voir d'autres personnes aussi, enfin voilà tout ça. Donc il y a un bienfait quand même psychologique qui est là et tant pis quoi. En plus pour l'instant c'est que pour 3 mois. Normalement je fais un remplacement de congé maladie pour une opération, donc il n'y a pas d'ouverture pour rester plus longtemps, donc je sais que c'est que pour 3 mois. Et puis on verra par la suite comment ça se passe. Théoriquement ils me garderont pas, mais je retrouverai bien autre chose après. J'espère que ça prendra pas 1 an cette fois-ci. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça se passe pour moi. Écoutez, là, je pense que vous pouvez voir un petit peu comment se passe la pose. Que les diamants sont quand même très bien, que les couleurs sont très jolies. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là pour le moment. Et puis je vous reprendrai, je pense, quand j'aurai terminé ce carré-ci. Alors ce sera peut-être pas ce soir, ce sera peut-être que demain. Pour qu'on ait un petit peu de lumière du jour, j'espère, pour que vous puissiez voir mieux. Mais bon, au niveau de la pose, j'ai rien à dire. Vraiment, la seule chose qui me chagrine beaucoup, c'est l'état dans lequel la toile est arrivée. Donc moi, je vais continuer de mon côté à poser mes diamants et on se retrouve, je pense, quand j'aurai terminé cette section. Je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi soir le 25. J'essaie de mettre un peu plus de lumière. Il est 22h, j'ai fini mon carré un petit peu plus tôt dans la soirée. Donc c'était cette partie-là et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc là, la tablette lumineuse éteinte et de loin, on peut voir, je pense qu'il y a quelques petits écarts, surtout que la caméra, ça fait ressortir tous les écarts. Il y en a un peu ici. Je vais vous approcher. Je vais zoomer. Donc vous voyez, il y a quelques écarts et c'est pas bien méchant. Il y en a un petit peu sur certaines couleurs en fait. Où les diamants sont un petit peu plus petits, mais globalement, voilà ce que ça donne de près. Et on est quand même très très bien. Vraiment, je suis très contente des diamants de cette toile. De ce vendeur. Juste ce qui m'embête, c'est les endroits où ça se soulève. Donc comme ici, j'ai beau, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai toujours des diamants qui se soulèvent ici. Donc voilà, ça me fait un peu peur. J'espère que je vais pas avoir d'autres endroits sur la toile où ça fait ça. Je vais dézoomer. Et je vais allumer la tablette lumineuse. Vous voyez un petit peu ce que ça donne de loin avec la tablette. Donc on voit quelques écarts. Je vais vous rapprocher. Donc vous voyez, il y a quand même quelques endroits ici. On a un peu plus d'écart, mais globalement c'est quand même très très bien. Ici il y en a un qui se fait la malle. Non, il veut pas. Mais voilà, globalement c'est quand même... pour moi ce sont des bons diamants. Les couleurs sont vraiment très sympas sur cette toile. Donc je suis en train de tenir le trépied puisque comme je vous l'ai déjà dit, il est cassé. Donc voilà pour mon avis sur la toile. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'essaye d'éteindre ma tablette lumineuse. J'arrive pas à retrouver le bouton. Je parle pas très fort parce que comme je vous ai dit, il est 22h et ma fille est couchée. Donc oui, cette toile là c'est une 70 par 70. Je vais reculer, voilà. Et au niveau de l'image, en fait, donc l'image est là. Si je lâche, ça tient pas. Hop, voilà. Bon, vous voyez un peu le trépied, mais tant pis. Sinon, je suis obligée de garder les deux mains. Au niveau de l'image, donc en fait là, ici, on voit l'œil de la girafe. Et ici, c'est le début du museau de son bébé, donc du girafon. Vous voyez ici, on a la fleur. C'est celle-ci, donc en gros j'ai fait cette partie là quoi. Voilà, donc vous avez vu que j'ai mis plusieurs jours à faire un carré de 10 par 10, donc je sais pas trop en
combien de temps je vais l'avancer, mais bah, franchement c'est vraiment par manque de temps ou par fatigue parce que c'est une toile que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et si je pouvais, je pense que j'en ferais beaucoup plus parce que vraiment, je prends vraiment du plaisir à faire cette toile. Certainement, très certainement, avec grâce aux couleurs bah, qui sont dessus, puisque ce sont des couleurs pour la plupart pastel, et vraiment ça me plaît, il n'y a pas de couleur foncée. Moi, vraiment, ce qui m'embête là, c'est toujours ces diamants qui se soulèvent. Donc voilà, je vais pas revenir encore là-dessus parce que ça m'énerve. Donc voilà pour cette première impression sur ce vendeur, sur cette toile et sur ces diamants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont vos impressions par rapport à ce que je vous ai montré, que ce soit sur le vendeur, sur la toile ou sur les diamants. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve en commentaire. A très bientôt, ciao.